Je pense que la nostalgie de l'Afrique fait en sorte que beaucoup de gens ratent leur vie en Europe. Je pense que c'est beaucoup plus la Mm. nostalgie de l'Afrique parce que je me souviens que quand moi je suis arrivé en Amérique du Nord où je vis, quelqu'un a commencé à me dire, ah, Mhm. vraiment, il faut que tu construises au pays, tu vois tel là a construit la maison au pays. Je ne savais même pas encore où mettre ma tête pour dormir. Vous comprenez ça? Je ne savais Mhm. même pas encore où mettre la tête pour dormir au moment où on me dit ça. J'ai regardé la vie de la personne qui m'avait dit ça et je me suis rendu compte que depuis qu'il est sorti du Cameroun, malheureusement, il n'est jamais rentré au Cameroun. Jamais. Et c'est la même personne qui me recitait tout le temps, le pays est bien, le pays est ceci, et c'est la même personne qui te répète aussi chaque jour qu'il va passer sa retraite au Cameroun. Soyons sincères, soyons sincères et menons une réflexion assez profonde là-dessus parce que ça touche beaucoup d'aspects. Le premier aspect, c'est comment est-ce qu'on passe une retraite en Europe? Visis, comment est-ce qu'on passe une retraite? Comment est-ce qu'on prépare une retraite au Cameroun? Le premier élément à mettre sur la table, c'est la santé. Quand on arrive à la retraite, la santé, c'est l'élément le plus important. Je vois beaucoup de nos parents partis de l'Afrique, sur le prétexte qu'ils viennent se soigner. Vous savez ce qu'ils font par après. Je ne veux pas dire ça ici. Donc, Mhm. eux-mêmes, ils fuient. Et vous, c'est là où vous voulez partir. Pour la simple et unique raison que vous êtes nostalgique de cet endroit-là. Construire une maison au village, ça ne va pas vous épargner de la réalité du milieu. La famine, un milieu que vous ne connaissez pas. Quelqu'un tout à l'heure a dit que il y a le relationnel, il y a. Mais vous venez de l'Occident. Le relationnel qui sera avec les autres, ça sera donne-moi. Ça sera donne-moi. Ça sera pas. On va pas te regarder avec les yeux. Tu vas pas fermer ton portail. Tu vas pas C'est pas aller faux ce passer une qu'il retraite dit, où tu hein. fermes ton portail parce que tu as cotisé pendant toute ta vie. Non. Ça, c'est le premier élément à mettre sur la table. Le deuxième élément à mettre sur la table, je pose la même question que monsieur tout à l'heure. Comment vous faites pour vivre chaque jour, pour vous lever chaque matin, aller au travail, payer l'impôt, payer vos cotisations sociales? Comment vous faites pour vivre comme ça et penser à aller passer votre retraite dans un autre endroit, Il y a même certains pays, comme nous parlons de l'Occident en général, où il y a carrément des dispositions qui ont été votées pour empêcher ceux qui vivent ailleurs de prendre une retraite, de prendre des fonds dans ces pays-là pour aller vivre leur retraite ailleurs. En gros, cet argent-là doit être dépensé dans le pays dans lequel vous avez vécu. Comment vous allez faire? Tant que vous n'avez pas un plan, chacun est libre de passer la retraite où il veut. Mais moi, je suis d'accord avec Eric que c'est une aberration de vivre quelque part 30 ans et de se lever à 65 ans ou 70 ans et dire qu'on va aller passer sa retraite ailleurs. Vous pouvez aller faire des séjours. On connaît. C'est une aberration, J'ai vous dit dites. ça. J'ai dit ça. Ben, désolé pour ceux que je vais toucher, mais la réalité, c'est ce que je vois. Je dis bien, je vois des parents qui sont à l'âge de la retraite, qui fuient l'endroit où vous dites que vous allez aller passer votre retraite là. Eux, parfois, ils n'ont même pas de cotisation retraite pour là où ils viennent. Mais c'est peut-être à cause de la santé qu'ils viennent. Le relationnel, là, il n'y en a pas. On est d'accord. Mais ils viennent parce que ça les ajoute plusieurs jours. J'ai vu quelqu'un qui a aussi dit que ceux qui prennent leur retraite meurent quelques années. C'est faux. Ça, c'est les statistiques du pays. Où l'espérance de vie augmente encore plus quand toi, tu vis par ici. Tu n'as pas le relationnel. Mais quand tu es malade, on peut prendre soin de toi. Maintenant, puisque la retraite, c'est un choix. C'est chacun qui fait un choix. Et j'ai toujours dit aux gens qui pensent toujours au pays, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que établissez-vous une date à laquelle vous partez. Ne restez pas chaque jour vous remuer le pays dans votre tête. Non. Établissez-vous une date à laquelle vous partez. Organisez bien vos affaires. Prenez en compte toutes les contraintes, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan réglementaire.
pour pouvoir avoir une vie. Mais je pense que la plupart des gens qui vont dire ça, peut-être qu'ils n'ont pas cotisé à leur retraite. Si vous avez cotisé à votre retraite, il faut réfléchir comment est-ce que vous allez prendre cette retraite-là, ces fonds-là, parce que c'est au même peut-être 20 ans ou 30 ans de vie que vous avez cotisé. Et réfléchissez à comment vous allez vivre ailleurs tout en ayant cet argent-là. Maintenant, ceux qui veulent passer leur retraite en Europe, parce que moi j'ai mené la réflexion, et je suis parvenu à la même conclusion que mon frère Eric. Je suis africain, j'ai les valeurs de l'Afrique, mais il n'en demeure pas moins que j'ai décidé de partir de mon Afrique pour aller faire ma vie ailleurs. Mes parents, par exemple, ils sont partis de leur petit village natal. Lui et sa femme, ils sont allés faire leur vie ailleurs. Ils n'ont pas construit le village. C'est pareil. Quelqu'un a dit que la comparaison n'était pas pareille. Mais ils y vivent jusqu'aujourd'hui. Ils sont au 3e âge. Il dit, mais ils y vivent jusqu'aujourd'hui. C'est leur maison où ils ont construit. Donc, je suis parti de ce principe-là. J'ai compris que on mène sa vie, on construit sa vie, on bâtit sa vie où on a choisi de vivre, de faire ses enfants. Et on l'a bâti de telle sorte, en prévoyant le lendemain. Dans cet endroit-là. Ce que je vois les gens se faire, c'est que dès qu'il a une petite opportunité financière, il prend ça, il envoie en Afrique, il envoie en Afrique. Et puis, à un moment donné, il se rend compte qu'il est pris dans les taux. Il ne sait plus où il est. Il ne sait plus si il est partagé entre si je rentre, il n'y aura pas d'opportunité de l'autre côté. Si je reste ici, je n'ai pas de pension retraite, je fais comment? Tu vois? Et généralement, ce genre de personne commence à se poser la question quand il est à 50 ans en allant. Tandis quand il a voisin la cinquantaine. Et c'est en ce moment-là que toi, tu vois quelqu'un qui change totalement de comportement vis-à-vis de toi. C'est juste parce que c'est en ce moment-là qu'il se rend compte qu'en fait, il a une vie totalement, il a de l'incertitude devant. Tu vois un peu? Et parfois, j'ai remarqué que c'est ça qui génère le fait que quand il va rencontrer un jeune, il va mal le conseiller. Il va mal le conseiller, tout simplement parce qu'il est pris dans les taux. Il a d'abord commencé par vivre une vie où j'ai mes investissements, je les oriente vers l'Afrique. Moi, quand je suis arrivé ici, moi, j'étais comme vous tous qui pensez qu'on doit avoir l'immeuble au pays. C'est là où tu vis que tu dois mettre toutes les dispositions pour ne pas te retrouver dans une situation complexe.